Le bilan des 8 décennies des Nations Unies, loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco embarrassant, une désillusion collective et un échec structurel. Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devrons reconnaître avec humilité que quoique le tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par 8 décennies d'optimisme durement éprouvé, 8 décennies d'espoir déçus, 8 décennies de rêves brisés, bref, 8 décennies de rendez-vous cruciaux manqués. C'est malheureusement l'image obscure d'une ONU que beaucoup de nos dévanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. Il est donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi mitigé. Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits, représentant plus d'1 milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité? Comment accepter que des missions de maintien de la paix, financées à coups de milliards, quittent nos pays en laissant davantage de frustration et de souffrance que de résultats tangibles? Les causes de ce naufrage collectif sont pourtant bien connues de tous, notamment des États membres eux-mêmes, qui, durant des décennies, ont, dans le cadre de l'Assemblée générale, consacré leurs énergies à défendre des causes nobles et à proposer des réformes réalistes sans obtenir gain de cause. Que peut-on y faire si les décisions de l'Assemblée générale, qui ne sont pas contraignantes, la rendent congénitalement inaudible et inefficiente? Pouvait-on espérer un meilleur bilan avec un Conseil de sécurité malade de la politisation de ces décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficient en raison de ses divisions permanentes? Pire encore, ce Conseil au rôle aujourd'hui galvaudé se présente lui-même comme un grand fauteur de troubles pour la complicité tacite, sournoise et parfois active de certains de ses membres permanents, eux-mêmes grands acteurs et principaux financiers des crises de notre époque.